Le secrétaire américain à la Défense, Lord Austin, a indiqué lundi 25 septembre en conférence de presse à Nairobi que les États-Unis étudient toutes les options pour l'avenir de leurs troupes au Niger après l'annonce faite le 24 septembre par Emmanuel Macron liée au retrait des 1500 militaires français basés à Niamey d'ici à la fin de l'année 2023. L'annonce du président français était intervenue dans un contexte de tension avec les nouvelles autorités du Niger qui ont pris le pouvoir le 26 juillet 2023 en renversant le président Bazoum. Les États-Unis disposent d'environ 1100 soldats au Niger engagés dans la lutte contre les groupes djihadistes actifs dans le Sahel. Sarah Beissolov-Nyanti, qui présente une candidature féminine à l'élection présidentielle du 10 octobre 2023, place la lutte contre la pauvreté au cœur de son projet de société. Elle promet de mettre en place des systèmes en vue de réduire considérablement la pauvreté et élever le niveau de vie de chaque Libérien. Experte en développement international et pasteur, Sarah Beissolov-Nyanti participe à l'élection présidentielle 2023 du Libéria sous les couleurs de la Ligue de libération de l'Afrique, LLA. Elle a été nommée en décembre 2021 représentante spéciale adjointe de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, et coordonnatrice résidente de l'ONU au Soudan du Sud. La présidentielle du 10 octobre 2023 au Libéria rassemble une vingtaine de candidats, dont l'actuel chef d'État, George Weah, candidat à sa réélection. Environ 3 millions d'apprenants ont pris le chemin des classes au Togo le 25 septembre 2023 dans le cadre de la rentrée scolaire. D'après les données officielles, plus de 9000 établissements du préscolaire au lycée public ou privé accueillent ces apprenants. Au cours des 9 mois que va durer l'année académique, ils seront encadrés par près de 40 000 enseignants mobilisés par le ministère chargé du secteur, a indiqué un communiqué rendu public par le gouvernement le 25 septembre. Pour augmenter les capacités d'accueil, les pouvoirs publics togolais prévoient en 2023-2024 de créer une centaine d'écoles et d'établissements scolaires. La deuxième édition du prix Kofi Annan de la sécurité routière, organisée les 25 et 26 septembre à Marrakech, au Maroc, a primé la Côte d'Ivoire pour ses efforts contre l'incivisme et l'insécurité routière. La récompense témoigne des efforts menés par le ministère des Transports que dirige Amadou Koné. Pour les autorités ivoiriennes, le prix reflète l'engagement continu du pays d'Afrique de l'Ouest à améliorer la sécurité routière et à mettre en œuvre des initiatives visant à réduire les accidents de la route et à sauver des vies sur les routes ivoiriennes. Le prix Kofi Annan pour la sécurité routière récompense les meilleures pratiques en matière de sécurité routière en Afrique. Sept autres étudiants de l'Université fédérale de Gousso dans l'État de Zamfara ont été sauvés de leur ravisseur par la force opérationnelle conjointe de l'opération Hadarin Daji, selon les médias locaux nigérians. Les agents avaient déjà sauvé 6 des étudiants, notamment des femmes, peu de temps après que des bandits ont attaqué leur résidence ciblant des jeunes femmes près de l'université de Gousso dans l'état de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, le vendredi 22 septembre 2023. Le nombre de personnes enlevées non précisé irait au-delà de 25. Les attaques de bandits basées dans les forêts reculées du nord-ouest du Nigeria sont devenues de plus en plus dangereuses avec des enlèvements ciblant les étudiants, les villageois et les fermiers.